Bonjour à tous et à toutes, voici une vidéo qui a pris un peu de temps à arriver. Et donc si vous avez des yeux et que vous savez lire, vous avez sans doute lu le titre, dans ce cas là bravo à vous. Et vous savez donc de quoi on va parler aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait une bonne ou une mauvaise histoire? Alors ici je ne parle évidemment pas que de livres, je parle de scénarios, de mythologie, de tout en fait. Et évidemment comme je vais parler de la dimension orthographique, pour cela vous gardez évidemment que les livres et les BD, tout ce qui a un support écrit. C'est très important de garder ça en tête. Mais avant de se demander qu'est-ce qui fait une bonne ou une mauvaise histoire, il faut définir ce qu'est le bon et ce qu'est le mauvais. Alors oui, ça ressemble à un cours de philo chiant, mais à la différence de ton prof de philo, je vais citer personne, parce que j'ai assez confiance en mon avis et en ma réflexion pour ne pas avoir besoin de me réfugier derrière des philosophes pour l'appuyer. Poursuivons, de toute façon je ne vous laisse guère le choix. Donc le bon est quelque chose que notre esprit va apprécier, quelque chose qu'il va reconnaître intuitivement comme étant de qualité. Et donc quelque chose de mauvais sera à l'inverse quelque chose que notre esprit va reconnaître instinctivement comme quelque chose de mauvais, de piètre qualité, pas intéressant. Ouais. Intéressant et mauvais, c'est pas la même chose. Ta gueule! Donc si le bon et le mauvais ont des critères ancrés dans notre conscient, ils en ont également ancré dans notre subconscient pour lui permettre de juger la chose immédiatement. Donc notre inconscient peut juger rapidement la qualité ou non de quelque chose, d'une histoire en l'occurrence. Vous n'avez pas compris, vous n'êtes pas d'accord? C'est très bien, je m'en bats les couilles, on continue. Et c'est là qu'entre en compte ce que je viens de dénigrer, les subjectivités. Admirez mes transitions implicites. Cette phrase a déjà été trop dite, mais la subjectivité c'est comme un trou du cul. Tout le monde en a un, mais il y en a qui en prennent plus soin que d'autres. Oui, mais faut définir ce que c'est en prendre soin. Ta gueule! La subjectivité, c'est ce qui te permet de juger à quel point tu aimes quelque chose. Ça se développe avec le temps, l'éducation, les influences, bref, tout autour de toi. Et ainsi, avec cette subjectivité, tu développes tes critères d'inconscient. Oh mon dieu, tout est lié dans mon exposé, c'est normal! C'est fait pour. Et souvent, lorsque l'on rassemble toutes les subjectivités d'un espace donné, on retrouve des standards, des critères qui reviennent. Les standards peuvent également être personnels, ça peut être une échelle en fait, à partir de quoi un truc est mauvais et à partir de quoi un truc est bon. Par exemple, un de mes standards à moi, c'est la ponctuation. Surtout le bon usage de cette ponctuation. Je digresse, mais au moins vous avez compris mon exemple. Mais justement, à force d'avancer des standards, et dans cette société où tout le monde peut donner son avis, des standards plus ou moins communs ont commencé à voir le jour, ce qui est une bonne chose. Selon moi. Bon après, faut voir la gueule des standards. Et comme des personnes ayant un argument d'autorité mettent en avant ces standards, cela donne des critères légèrement plus objectifs que la moyenne. Ces critères objectifs deviennent également des standards de qualité minimum. C'est pas parce que beaucoup de gens y croient que c'est forcément vrai. Ta gueule! Mais il y a une double échelle. Il y a l'échelle des subjectivités, donc des gens qui ont apprécié, et il y a l'échelle des standards de qualité minimum, celle dont je parlais juste avant. Pour ces standards de qualité minimum, je pense notamment à la communauté PC Master Race, qui dit que si tu ne peux pas faire tourner ton jeu en 4K 60 FPS sur ton PC, c'est que tu n'as pas un PC assez puissant. À partir du moment où plusieurs personnes valident cela, la remise en question de ces critères devient très difficile quand tu es en présence d'individus plus ou moins bornés et / ou cons. Mais donc, dans une histoire, quels sont les critères de qualité minimum? Après avoir lu durant de longues années et de nombreuses œuvres, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai réussi à en déterminer quelques-uns. Le premier étant l'originalité. Je ne suis pas en train de dire que originalité égale qualité, c'est juste que c'est un critère. Et quand je parle d'originalité, je veux dire détachement par rapport aux histoires traditionnelles. Et comme dans une histoire il y a des acteurs, il faut parler donc de ces acteurs, donc les personnages. La complexité de ces personnages et donc l'empathie qu'ils suscitent en se rapprochant le plus possible d'un réel être humain. S'ils ont vocation à être des êtres humains et pas des trucs bizarres. Généralement, quand un personnage suscite énormément d'émotions, on entend qu'il était bien écrit. C'est également un critère très subjectif, je vous l'accorde. L'univers de l'histoire est aussi un critère très important. En effet, si l'histoire se déroule dans notre monde actuel, eh bien il faut délimiter l'univers. Si c'est une simple chambre, si c'est une ville, si c'est le monde entier, quelles personnes en font partie, quels en sont les acteurs principaux, etc. L'univers doit pouvoir être visualisé dans son entièreté sans avoir d'espace de vide. Et si l'univers est fictif, la tâche est d'autant plus ardue vu que l'auteur doit partir de son imaginaire pour réussir à créer, à modeler cette vision qu'il n'a lui-même pas de base. Et aussi la cohérence de l'histoire en critère. Comment tous ces éléments, personnages, univers, originalité, comment tous ces éléments s'additionnent pour créer une histoire cohérente, complète et intéressante. Parce que oui, une histoire qui n'a pas de sens, qui traîne en longueur, etc. n'est pas intéressante. En exemple de cohérence, je citerai donc Durarara, qui même s'il est parfois dur à suivre, garde une cohérence impeccable entre tous les éléments. Mais ici, j'émets un avis subjectif. Les personnes ayant vu et apprécié Durarara peuvent comprendre. La cohérence, c'est un élément s'il est là, mais qu'il est juste là pour agencer. On le remarque pas vraiment et on apprécie l'histoire. S'il est pas là, on le voit tout de suite. Et s'il est là et qu'il est vraiment impeccable, on le remarque. De même que pour l'originalité, je l'ai pas assez précisé, mais l'originalité, si elle est pas là,
là, pas grave. Et si c'est vraiment genre du manque d'originalité à fond, c'est compliqué. La cohérence, c'est tout ce qui rend l'univers crédible, ce qui fait qu'on peut y croire, qu'on peut se dire ok, on s'en fout qu'il y ait des lapins qui chient des arcs-en-ciel et qui volent, du moment que dans l'univers c'est cohérent. Et évidemment, dernier critère, si votre histoire est écrite, il y a la grammaire et l'orthographe, pour ne pas passer pour un imbécile notoire, notamment aux yeux des grammaires nazis. Bien entendu, ils ne sont que rarement mentionnés en bien, vu qu'il est évident que c'est une base à avoir. Vous comprenez donc qu'afin de décider si une histoire est objectivement bonne ou mauvaise, elle passe d'abord par ces critères objectifs. Mais malgré tout cela, malgré le fait qu'on reconnaisse que l'histoire a des qualités inhérentes, le mais de l'opposition subjective pointera toujours le bout de son nez. Donc une histoire objectivement bonne serait donc juste une histoire dépassant les standards de qualité minimum? Non. On pourrait s'arrêter là, effectivement, et on n'aurait pas spécialement tort. Cependant, les critères objectifs permettant de juger ainsi sont mis en place du fait qu'ils sont validés par un grand nombre de personnes. Mais si ce grand nombre de personnes reconnaît les qualités d'une histoire sans pour autant l'apprécier, peut-on dire que cette histoire est objectivement bonne? On en revient à la subjectivité, donc aux multitudes d'individus. Et la zone commune de ces subjectivités, si tant est qu'elle existe, la zone où globalement tout le monde aime ce qu'il y a dedans, eh bien situer son histoire dans cette zone commune permettrait d'atteindre une sorte de bon objectif. Donc plus les personnes ayant apprécié l'histoire sont issues de milieux divers, viennent d'endroits divers, etc., plus l'histoire est dans cette zone commune des subjectivités. Donc une histoire ne peut être objectivement bonne que si elle valide les critères minimums de qualité et que les gens l'aiment. Le véritable défi est donc de rendre cette histoire universellement bonne aux yeux de toutes ces subjectivités. Pour cela, il faut un thème qui touche tous les êtres humains et une manière de l'exprimer qui les touche tous de la même manière. Donc en fait, avant d'écrire ce bouquin, faudrait faire une thèse de sociologie, genre de 8000 pages. D'autant plus que les langues différentes, les cultures, les manières d'appréhender les sentiments, les manières de s'organiser, les peuples, tout cela sont autant de barrières à atteindre cet universellement bon. Alors certains glandus me diront qu'une histoire d'amour, ça touche tout le monde, parce que l'amour c'est universel. Il en va de même pour les valeurs familiales qui varient, évoluent selon les cultures. Certains diront que l'horreur est universelle, mais je ne suis pas d'accord. Ceux-là sont souvent les mêmes qui disent que la Shoah est quelque chose pour lequel on devrait pleurer tous les jours, ce avec quoi je ne suis pas d'accord non plus. En termes d'horreur, j'ai beaucoup plus été impliqué dans les nouvelles de Lovecraft que dans des textes sur la Shoah. Je vais me faire flinguer pour ce que je viens de dire. Et là encore, c'est juste l'expression de ma subjectivité. Je sais que certains ont apprécié, d'autres non. Donc même si un livre parle d'une thématique qui a une grande importance dans notre vie, ce livre ne va peut-être pas nous toucher pour autant, car en effet cette thématique va peut-être être abordée sous un angle, dans un moyen d'expression que l'on n'apprécie pas. Car qui dit livre dit auteur, et qui dit auteur dit point de vue. L'auteur va donc nous transmettre son point de vue au travers de son œuvre. Et c'est une énième source de désaccord potentiel. On peut totalement accrocher au style de l'auteur, à la manière qu'il a de voir les choses, comme la rejeter en bloc. Donc dans le jugement d'une œuvre, la subjectivité est omniprésente, il est impossible de s'en défaire. C'est pourquoi je propose deux échelles afin de décider si une histoire est objectivement bonne. L'échelle de qualité ressemblerait à l'échelle comptée prof pour te noter en cours. Injuste, certes, mais on minimise grandement l'apport de la subjectivité dans cette échelle-là. Les modifications sur cette échelle se font sur le long terme et avec l'évolution des standards globaux. Il y aurait donc également ensuite l'échelle des subjectivités. Pour réussir à appréhender cette échelle, il faudrait qu'un grand nombre de personnes très variées lisent le livre et donnent leur avis dessus, si elles l'ont apprécié ou non. Et là, je vois l'exemple par l'absurde arriver, mais ici je parle pas de 300 000 lecteurs, je parle d'à peu près tous les êtres humains de cette planète qui savent lire. Et ces personnes qui donnent leur avis devraient également être capables de le justifier et de l'expliciter, ce qui a plu en fonction des cultures, etc. Dans ce cas-là, si ces personnes sont une majorité à avoir apprécié l'œuvre, on pourrait considérer cette histoire comme objectivement bonne. Gna gna gna, si tout le monde le dit, c'est que c'est bon, c'est pas du tout ce que j'étais en train de dire. Et si t'es pas capable de voir tout ce que je disais par derrière ce que tu as perçu, ton problème. Ce n'est pas le mien, moi j'ai dit ce que j'avais à dire, je pense que les gens ont compris ce que j'avais à dire. Toi tu n'es pas une personne, tu es un débile mental, ne viens pas regarder mes vidéos, tu n'as pas le niveau minimum intellectuel requis. Je suis pas en train de dire que si beaucoup de personnes disent que c'est bien, c'est que c'est bien. Je suis en train de dire que si beaucoup de personnes sont capables de justifier pourquoi elles ont été touchées, pourquoi cette histoire leur a apporté quelque chose, pourquoi cette histoire leur a plu, c'est que cette histoire a plus de chances de vous plaire. Donc voilà, pour conclure, je dirais qu'une histoire objectivement bonne, donc ce qui fait une bonne histoire et une mauvaise histoire, c'est la validation ou l'invalidation de ces deux échelles. Donc vous avez votre réponse. Salut!